et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Béni soit le nom du Seigneur qui nous permet de nous retrouver une fois de plus autour de sa table. Béni soit le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne pour le don de la vie. Béni soit le nom du Seigneur et gratitude envers lui pour toutes les bontés, pour toutes les grâces, pour toutes les opportunités qu'il nous donne. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Prions avec Chantal Payan qui demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de sa grande sœur Niki. Marie Sulfise demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Marie Flodette Alvarez, de Wagner Alvarez, de Joseph Toussaint, de Brunache Camille. Janine Jourdan demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de son mari Albert. Elle rend grâce au Seigneur pour le don de la vie de sa belle-fille Florence, qui a eu 64 ans le 25 juin. Aurélie Bogo demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Jean Eloma. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Reconnaissons devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. Jéconias avait 18 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Neuta, fille de Nathan. Elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, tout comme avait fait son père. En ce temps-là, les troupes de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Le roi de Babylone vint en personne attaquer la ville que son armée assiégeait. Alors, Jéconias, roi de Juda, avec sa mère, ses serviteurs, ses officiers et ses dignitaires, se rendit au roi de Babylone qui les fit prisonniers. C'était la 8e année du règne de Nabuchodonosor. Celui-ci emporta tous les trésors de la maison du Seigneur avec ceux de la maison du roi. Il brisa tous les objets en or que Salomon, roi d'Israël, avait fait faire pour le temple. Tout cela, le Seigneur l'avait annoncé. Nabuchodonosor déporta tout Jérusalem, tous les officiers et tous les vaillants guerriers, soit 10 000 hommes, sans compter tous les artisans et forgerons, en ne laissant sur place que la population la plus pauvre. Le roi Jéconias fut déporté à Babylone, avec la reine-mère, les épouses royales, les dignitaires, l'élite du pays. Tous partis en exil de Jérusalem à Babylone. Tous les soldats au nombre de 7 000, les artisans et les forgerons au nombre de 1000, tous ceux qui pouvaient combattre, furent déportés à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Celui-ci fit roi à la place de Jéconias, son oncle Mathania, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Dieu, les païens ont envahi ton domaine. Ils ont souillé ton temple sacré
et mis Jérusalem en ruine. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux rapaces du ciel, et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ils ont versé le sang comme l'eau aux alentours de Jérusalem. Les morts restaient sans sépulture. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Nous sommes la risée des voisins, la fable et le jouet de l'entourage. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera le feu de ta jalousie? Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ne retiens pas compte les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Aide-nous, Dieu notre Sauveur. Pour la gloire de ton nom, délivre-nous. Efface nos fautes pour la cause de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Durant beaucoup de siècles, le catholique normal avait comme tâche principale sa sanctification. Le catholique vivait sa foi pour être saint. Le catholique voulait mettre en pratique ce que le Seigneur avait dit, vous serez saints, vous serez saints. Cette vocation universelle à la sainteté était la principale tâche du catholique. Et la société dans laquelle il vivait, une société au moins officiellement catholique et chrétienne, avec des lois qui n'ont jamais été parfaites, mais des lois qui n'étaient pas agressives contre la foi et des lois qui d'une manière défendaient les valeurs prônées, les valeurs en consonance des évangiles. Et donc, l'Église transmettait fidèlement la doctrine. Alors, le travail spirituel du catholique de cette époque-là, de ces cycles-là, le catholique avait comme tâche principale sa propre sanctification et
En plus de cette propre sanctification, la collaboration dans l'évangélisation, par exemple dans la famille, c'était ça la principale tâche pendant les siècles du catholique normal. Après, la société est devenue agressive, ce qu'on a appelé le phénomène de laïcisation, une société laïciste. Ce n'est pas ainsi dans tout le monde, mais presque dans tout le monde. La société est devenue agressive, laïciste. Et cette agressivité va contre les valeurs de l'Église, va contre même les principes prônés avant par cette Église pendant beaucoup de siècles. Une société agressive même contre les messagers de ces valeurs. Donc le catholique, en plus de travailler pour sa propre sanctification, avait un autre travail à faire. Affronter cette société agressive, affronter cette société laïciste. En plus de son travail spirituel, travailler pour sa propre vie spirituelle, travailler pour contrôler ses instincts. En plus de cela, il devait affronter cette société, ces attaques sociales, ces attaques qui étaient plus concentrées et influentes chez les jeunes. Combien de fois, moi, je reçois des messages de demandes de prière, de demandes de conseils, des personnes, des parents qui ont éduqué leurs enfants dans la foi et qui ont vu leurs enfants s'éloigner des valeurs et des principes enseignés dans les collèges, dans les universités catholiques et même à la maison. La société te les a volés, cette société laïciste et agressive. Après, troisième étape, il y a eu un troisième front de bataille dans la propre Église. Il n'y a plus de cohérence, il y a confusion. L'enseignement n'est plus cohérent. Tu vas dans une paroisse, tu as un message. Tu vas dans l'autre, sur le même thème, le message est contraire. J'ai reçu il y a quelques jours un message d'une fidèle qui nous suit depuis l'Allemagne et qui va de paroisse en paroisse pour chercher le bon message, pour chercher un message fidèle à ce que le Seigneur nous a dit. Donc ce troisième front de bataille est intérieur à l'Église. Tu trouves des pasteurs qui ont un message non plus ambigu, mais un message clair, mais contraire à la doctrine catholique. Je ne parle pas des collèges catholiques, des universités, des institutions catholiques qui promeuvent des valeurs contraires à la foi catholique. Le catholique est donc devant trois fronts de bataille aujourd'hui. La lutte pour sa sainteté, sa propre âme, sa foi, sa morale, sa spiritualité, le premier front de bataille. Le deuxième front de bataille, la lutte contre cette société agressive. Et le troisième front de bataille, la défense de sa propre foi, mais dans sa propre Église, contre certains prédateurs spirituels. Il faut donc faire front. Il faut donc lutter. Nous avons trois fronts de bataille. Que devons-nous faire devant ces trois grands fronts de bataille? Nous ne devons pas oublier l'essentiel. Nous ne devons pas oublier la bataille première. Sans renoncer à la lutte contre cette société agressive, par exemple, en luttant pour défendre ce qui est la famille naturelle, en luttant pour défendre le droit des parents à éduquer leurs enfants selon leurs valeurs, des exemples comme cela. Nous ne devons pas renoncer à la lutte contre cette société agressive. Nous ne devons non plus renoncer à lutter, à défendre notre foi dans sa fidélité contre certains pasteurs et certaines institutions chrétiennes et catholiques qui ont perverti le message. Mais nous devons nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est notre foi. L'essentiel, c'est la recherche de notre sainteté. Le Seigneur le dit aujourd'hui dans l'Évangile. Ce n'est pas celui qui crie « Seigneur, Seigneur » qui héritera mon royaume. Ce n'est pas celui qui crie « Quel malheur dans l'Église ». Ce n'est pas celui qui crie « Quelle société », mais celui qui fait la volonté de Dieu.
celui qui essaie de mettre en pratique les commandements du Seigneur. C'est le front essentiel, c'est la bataille essentielle du chrétien. Oui, notre société est agressive. Oui, notre Église, certains pasteurs de notre Église prêtent à confusion. Mais la bataille première, c'est la bataille de la foi. La bataille première, c'est la bataille de ta sainteté. La bataille première, c'est la bataille d'être en communion avec le Seigneur. En ces temps si compliqués, n'oublions pas l'essentiel. Nous devons être saints. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons être en communion. Nous devons être en amitié avec notre Seigneur, en essayant de faire sa volonté, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés. Tu as péché. Ne tue pas le message parce que tu es faible. Tu es faible, lève-toi, demande la grâce au Seigneur. Demande-lui pardon, il te relèvera. Et recommence, continue dans la bataille. Ce n'est pas en tuant le message que tu seras heureux. Heureux ceux qui font la volonté de Dieu, nous dit ce bel hymne de Saint François d'Assise. Heureux ceux qui font la volonté de Dieu. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Loué soit Jésus-Christ. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour toutes ces personnes qui vivent des moments de détresse, des moments de douleur, des moments de souffrance, des moments de croix. Prions pour les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous demandent des prières. Que le Seigneur, le médecin des âmes et des corps, soit à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les affligés, pour les attristés, pour les orphelins. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, que le Seigneur nous aide à nous concentrer sur l'essentiel, que le Seigneur, par sa main puissante, nous comble de ses grâces. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi, daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes. Purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action
et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque fidèle, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils Jean et Loma, Albert, Niki, Marie-Claudette Alvarez, Watner Alvarez, Joseph Toussaint et Brunache Camille. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes